Ok, 2 secondes avant que la vidéo commence, toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et qui sont déjà abonnées à ma chaîne, je vous invite à activer la cloche de notification, à partager, à liker et à commenter. Et les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification, à partager à tous vos amis et à commenter. Juste avant que la vidéo commence, je vous souhaite un bon visionnage. Ok, donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo que ça fait, je devais sortir depuis un bon moment quoi. Et pendant tout ce temps j'ai pas pu parce que c'est la rentrée des cours et c'est un peu dur. Donc j'ai pu trouver ce moment là pour faire ma vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet qui est peut-être fait pour vous, peut-être pas. Donc en fait c'est toutes les personnes qui sont intéressées par l'électronique, la science, bref tout ça. Cette vidéo, sachez qu'elle est faite pour vous parce qu'aujourd'hui les amis, on va vous apprendre les 3 choses les plus importantes à savoir dans l'électronique. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, donc les amis, la première chose à savoir sur l'électronique, c'est la base des bases, obligé de savoir ça. En quelque sorte, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça et ça? Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est le plus et le moins? Le plus et le moins, c'est ça et ça. Le plus et le moins. Le plus et le moins, en quelque sorte, c'est 2 fils différents qui n'ont pas la même sorte d'électricité qui vont faire passer. Et ces fils, sachez, c'est en fait la chose la plus importante à savoir dans l'électronique. Et croyez-moi, la plus importante. Je vais vous raconter des histoires qui me passaient quand un copain à moi en fait a branché le plus et le moins quand il a allumé ce qu'il avait construit. Bref, ça s'est passé des trucs de ouf. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de ne pas brancher le plus et le moins ensemble et brancher le plus d'un côté et le moins d'un côté. Donc je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc en quelque sorte, c'était dans un de mes cours, dans un cours d'électronique. Et on devait construire un petit truc comme ça pour faire marcher une petite lampe. En quelque sorte, mon copain, sans faire exprès, à la fin qu'il avait terminé, sans se rendre compte bien sûr, il avait soudé le plus et le moins ensemble. Mais à mon avis, il n'avait pas soudé. Il s'était juste collé dans son truc, mais il n'a pas fait exprès, croyez-moi. Et quand il a allumé son truc, quelques secondes après, la lumière, le petit LED, il explose. Et il explose et il se casse en deux. Genre, tu entends un petit bruit et pouf, il éclate. Il éclate. Et donc en fait, ce qu'il nous expliquait le prof, c'est que ce qui s'est passé dans ce moment-là, c'est que le plus et le moins se sont tout simplement branchés. Et ça, c'est ce que j'étais obligée de vous raconter, comment c'est pas du tout bien de brancher le plus et le moins. Parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment bien aidé. Et j'ai tout de suite compris que le plus et le moins ça se branche pas ensemble. Donc juste avant qu'on continue, il faudrait quand même que vous sachiez comment savoir quel est le côté plus et quel est le côté moins sur une petite lampe comme celle-ci. Je vais la tenir avec une pince, hein, c'est pas parce que c'est dangereux, c'est juste parce que vous pouvez me le voir. Donc en quelque sorte, je vous le montre de plus près. Vous voyez qu'il y a un côté qui est grand et un côté qui est petit. Voilà, je vais vous montrer en photo dans 2 secondes. Et en fait, ce côté, le grand côté, c'est le plus et le petit côté, c'est le moins. Malheureusement, il y aura des moments où vous aurez des petits LED, sauf que le côté grand et le petit n'existera pas. Donc il va falloir juste voir dans la lumière, dans une lumière comme ça, et voir dedans le LED ce qu'il y a. Vous ne pouvez pas le voir, je vais vous montrer tout de suite. Donc si vous arrivez bien à voir dedans la lampe, il y a un gros morceau et un petit morceau. Le petit morceau c'est le plus et le grand morceau c'est le moins. Ok, donc maintenant j'espère que vous avez compris comment c'est très important de ne pas brancher le plus et le moins ensemble. Et vous avez compris qu'est-ce que c'est le plus et le moins, la différence. Donc maintenant on va passer à la prochaine chose, c'est parti. La chose qui est très importante, c'est le fer à souder et le filament pour souder. Je vous explique. Le fer à souder, il est en fait fait pour brancher 2 morceaux d'électricité, 2 fils, ensemble sans qu'ils puissent se séparer. En quelque sorte, c'est un fer à souder en fait qui chauffe à une température vers les 200 degrés, un peu plus, une température assez élevée pour faire fondre un métal que je ne sais plus comment il s'appelle, désolé, pour faire fondre une sorte de métal qui s'appelle le... Regardez, je sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai un peu oublié. C'est exactement la bonne température pour faire fondre ce fil de métal spécial. Je vous le montre encore une fois. Voilà, et en fait, ce fil de métal, il peut fondre à une température qui est élevée à 200 degrés, ce qui est bien pour brancher 2 fils d'électricité ensemble et faire passer l'électricité de ce côté à l'autre.
Et en fait, en quelque sorte, c'est une des choses les plus importantes dans l'électronique. Si vous voulez commencer, après vous pouvez commencer en juste en accrochant, mais c'est pas comme ça que vous allez continuer, croyez-moi. Ça, c'est une des choses les plus importantes. En quelque sorte, c'est que vous allez prendre le fer à souder qui est très très chaud. D'ailleurs, il n'est pas branché parce que je sais pas comment ça vous le montrer, c'est très très chaud. Je peux pas tenir ça de là comme ça, bref, pour bien vous le montrer. Il va falloir tout simplement coller ce fil là ici au bout. Et ce fil va tout simplement fondre. Donc je vais vous montrer un petit exemple de quoi ça ressemble. C'est une petite œuvre que j'avais fait il y a très longtemps, qui est malheureusement cassée. Et comme vous pouvez voir, ces petits morceaux de métal bizarres là, c'est en fait ce métal qui a fondu sur ces fils d'électricité qui les ont tout simplement branchés avec le fer à souder. Donc vous avez compris que c'est une des choses les plus importantes aussi dans l'électronique. La chose la plus importante, mais pas la plus, mais une des choses les plus importantes à savoir. Vous voulez construire une petite lampe. Ok, donc comme je vous ai expliqué, on prend le moins et on le branche avec le plus dans la lampe. Et en quelque sorte, avant que vous branchiez le plus avec le plus, il va falloir faire quelque chose juste avant. Il va falloir brancher ceci. En fait, ce truc, c'est quelque chose qui va permettre à l'électricité de bien marcher pour ne pas qu'il risque aussi d'exploser tout ça ou pour ne pas que ça risque de chauffer. C'est, je sais pas comment dire vraiment en français, c'est genre pour ne pas que ça chauffe, ça garde l'électricité, c'est un truc qui est très très important en quelque sorte quand vous voulez brancher une lampe. Peu importe les lampes que vous voulez, c'est obligé d'avoir ceci. D'ailleurs, il n'y en a pas que de cette forme là, il y en a de toutes les formes. Il y en a de cette forme là, il y en a de cette forme là qui est un peu pareil, de cette forme là qui est un peu plus grosse, de cette forme là que je vais vous montrer, voilà. Il y en a de toutes les sortes. Cette chose elle est très importante et les couleurs qu'il y a dessus en fait représentent la force de la lampe. Si vous allez prendre un tout petit LED, ça va en fait prendre une toute petite substance comme ça, toute petite. Et si vous allez prendre une énorme lampe, vous devez prendre une grande, mais après avec la force de la lumière, bref, vous pouvez prendre des trucs spéciaux exactement. Ça c'est d'autres choses que je sais pas si je peux vous expliquer pendant d'autres vidéos. Mais c'est une des choses les plus importantes pour ne pas que ça chauffe. Et c'est très très important, croyez-moi, vous n'allez jamais trouver une lampe selon moi qui n'a pas un truc comme ça dans leur truc. Peut-être ça peut être tout petit que vous n'allez pas voir, ça peut être grand, ça peut être voyant. Bref, c'est une chose qui est très très importante quand vous voulez construire une petite lampe. Croyez-moi, c'est très très important. Mais j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Pour qu'elle me plaise aussi à moi, il faut que ça vous plaise, à peu près comme ça. Donc si elle vous a plu les amis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification et à partager, bien sûr, à partager cette vidéo à tous vos amis, à tout le monde, vraiment. Le plus que vous pouvez, ça serait parfait, voilà. Donc merci d'ailleurs pour les personnes qui l'ont fait parce qu'on a 60 abonnés. Si on arrive à viser les 100, c'est parfait. Donc les amis, c'était Shy et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo qui sera peut-être sur le skate, peut-être sur ma chaîne encore une fois, ou peut-être aussi sur l'électronique. Voilà, je vous donne 3 possibilités et vous allez voir ma prochaine vidéo qui va sortir dans pas longtemps. C'était Shy, allez, ciao.